Ça faisait longtemps, mais on va vous parler de Covid-19. Tous les indicateurs sont à nouveau malheureusement à la hausse et on s'y attendait. Une vague automnale arrive. Alors, quelques chiffres pour Bruxelles. D'abord, on compte en moyenne ces 7 derniers jours 3153 cas, soit une hausse de 11%. Et puis 236 personnes sont hospitalisées pour un Covid depuis le début de la semaine. C'est le double d'il y a 3 semaines. Et pour en parler avec nous, nous recevons l'infectiologue Yves Van Latem, toujours porte-parole interfédéral Covid-19. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter aujourd'hui vu ces augmentations ? J'ai envie de dire s'inquiéter, non. On était dans ce qui était prévu, comme vous l'avez dit. C'est logique qu'à une saison automnale, les virus respiratoires se manifestent. C'est le premier de la série et celui qu'on craint le plus parce qu'il a fait le plus d'ennuis ces derniers temps. Et on l'a vu, l'augmentation des pathologies sévères et rares. Mais elle existe. Il y a des gens en soins intensifs. En Belgique, il y a à peu près 75 personnes en soins intensifs et on pourrait éviter ça si la vaccination se déroulait de manière encore plus active. Et la pression justement sur ces soins intensifs, elle est moins importante que lors des précédentes vagues ? Elle est beaucoup moins importante. On était descendu à environ 50 cas hospitalisés au creux durant l'été. On est remonté à 75, c'est rien du tout. Rappelons-nous qu'on était pratiquement à 1300, 1400 lors des pics les plus graves. On ne va sans doute pas avoir beaucoup plus que les cas qu'on a pour l'instant, peut-être 75, peut-être durant l'hiver 100 et quelques. Mais je pense qu'il reste important effectivement d'appliquer des mesures de précaution, on peut en parler, et certainement de se faire vacciner. Et là, Bruxelles n'est pas le meilleur élève. Oui, non, ça c'est sûr, on est même assez loin dans les chiffres. On est à peu près à 9% pour les plus de 18 ans. Pour les 65 ans et plus, on n'est pas non plus dans des taux très importants. On est à 37%, à 37%, à 30% pour les plus de 65 ans en moyenne, contre 42% en Wallonie et 76% en Flandre. Vous trouvez que là, il faut renforcer encore les campagnes de communication pour cette vaccination et pour toute la population ou simplement pour les plus de 65 ? Alors je pense que c'est extrêmement important pour les plus de 65 ans. J'ai plus de 65 ans et je serai vacciné d'ici quelques jours de ma deuxième dose de rappel. C'est important pour les plus de 50 ans aussi, et tout spécialement s'ils ne sont pas des super grands sportifs exempts de toute pathologie, ceux qui après 50 ans, souvent on est un peu rond, on a un peu d'hypertension, on est rarement encore parfait, va-t-on dire, et donc ils ont vraiment intérêt à se faire vacciner aussi. Par contre, pour les autres, c'est un choix personnel, et donc cette fois-ci on n'est pas du tout devant des campagnes aussi massives que les autres fois, et ce qui va nous intéresser, c'est le taux de vaccination des plus de 65 ans, exactement. Je ne vais pas dire qu'on se moque de celui des plus de 18 ans, mais on ne s'attend pas, et c'est normal, à ce que quand on a 25-30 ans et qu'on est en parfaite santé, on se fasse vacciner. Mais please, pour les autres, faites ce geste. Et si vous parliez justement de mesures, est-ce qu'on doit prendre des mesures supplémentaires aujourd'hui ? On sait par exemple que la CIM, la conférence interministérielle de santé, discutait ce matin de réimposer le masque dans les maisons de repos. Ce ne sera finalement pas le cas, la décision sera laissée à chaque médecin. On sait qu'en Allemagne, par exemple, le masque FFP2 est réimposé dans les transports en commun. C'est des mesures qui pourraient être importantes ici ? L'Allemagne a une recrudescence beaucoup plus importante que la nôtre pour l'instant. On ne sait pas encore très bien pourquoi d'ailleurs. Je pense que chez nous, dans certains endroits, il est, je dirais, de bon ton par rapport à la santé des autres de le faire. Alors, ça ne sera peut-être pas imposé dans les maisons de repos, mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense que pour les personnes fragiles, pour un choix individuel pour elles-mêmes, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il n'est pas évident qu'il faille, dans un contexte difficile, on sait pour tout le monde, pour un tas de raisons différentes, dire aux gens qu'il faut maintenant porter dans les transports en commun systématiquement tous un masque. Mais que les gens à risque le portent pour eux-mêmes, je pense que c'est vraiment important. Le pic de cette nouvelle vague automnale, on peut l'attendre ici dans les prochaines semaines ? Alors normalement c'est dans les prochaines semaines, mais non, toute la question va être, c'est que nous sommes pour l'instant avec le grand classique variant BA5 qu'on connaît depuis le mois de juin et qu'on nous prédit avec les nouvelles souches, le BQ1, qu'il pourrait venir perturber un peu le jeu, si on peut dire, et venir faire une deuxième vaguelette dans la première vaguelette. Donc on pourra avoir effectivement cette augmentation qu'on a l'impression d'atteindre un pic dans la semaine qui va venir maintenant, et qu'une deuxième petite vaguelette liées aux nouveaux variants puissent apparaître à ce moment-là, mais elles ne vont sans doute pas se cumuler, elles vont se succéder simplement. Et ça reste un sous-variant d'Omicron ou on part sur un autre type ? On reste dans l'Omicron, on ne connaît pas encore tous les détails, mais il n'a pas l'air d'être plus gangster que les autres. C'est pas pour ça, bien sûr, qu'il n'est pas problématique et qu'il ne faut pas faire attention. Et on recevait il y a quelques jours ici en plateau votre confrère Michel Goldman. Il s'inquiétait plutôt que le Covid avec la grippe plutôt. On doit craindre une épidémie grippale ici prochainement ? Alors, pas prochainement.
on s'attend à ce que la grippe réapparaisse réellement cette année-ci, comme elle est réapparue dans l'hémisphère sud. Si elle réapparaît comme classiquement, elle va être là surtout en janvier, février, mars. Mais non, on pourrait très bien à ce moment-là avoir un Covid d'un type qu'on ne connaît pas, plus la grippe. On va normalement pas vivre ça d'ici aux fêtes de fin d'année. Donc ce qu'il faut bien dire aux gens aussi, c'est que actuellement, si vous avez des syndromes grippaux, ce n'est pas la grippe. Tout à fait. Ça peut être le Covid ou une autre maladie, parce que finalement, il y a aussi des pharyngites, il y a toujours ces petites choses qui circulent. Il y a d'autres virus qui sont présents, mais c'est vrai que pour l'instant, ne parlez pas de la grippe n'est pas encore parmi nous. Est-ce que vous pensez par contre, parce qu'on avait dit ça beaucoup pendant la période de pandémie, que la grippe serait plus virulente quand elle reviendrait? Est-ce que ça a été le cas dans l'hémisphère sud? Alors ils ont eu effectivement pas mal de gens hospitalisés. Difficile à savoir si c'est lié à ça ou pas, mais c'est une des possibilités, c'est qu'on a été pratiquement exempt de grippe depuis le printemps 2020, lorsqu'elle a été un petit peu écourtée par l'apparition d'ailleurs fulgurante du Covid. Et donc il sera important pour les gens de se faire vacciner s'ils sont à risque. C'est à peu près le même groupe de gens qui sont à risque pour le Covid. Et la vaccination contre la grippe a toute sa place, selon le Conseil supérieur de la santé, entre la mi-octobre, on y arrive, on y est pratiquement, et le courant par exemple de novembre, début décembre, sans problème. On rappelle peut-être les personnes pour qui c'est important de se faire vacciner contre la grippe? On retombe sur les plus 65 ans, on retombe pour tous ceux qui sont plus jeunes et qui ont des problèmes chroniques au niveau du foie, des poumons, du cœur, des reins par exemple. Pour la grippe, là, l'obésité, l'hypertension, qui sont des facteurs pour le Covid, sont de moins d'importance comme facteurs de risque. Est-ce qu'on peut imaginer aussi une vaccination groupée le même jour chez son médecin généraliste, ou c'est plutôt déconseillé? Non, on peut parfaitement faire les deux en même temps. Il n'y a pas de timing, donc on peut le faire en même temps, à autant de jours de différence que l'on veut, sans aucun problème. C'est le gros avantage, donc on peut regrouper les choses si nécessaire. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on va rester maintenant dans ce schéma-là pour, je ne vais pas dire les siècles et des siècles, mais en tout cas pour un bon moment? Peut-être que les choses vont se simplifier au cours du temps. Donc pour l'instant, on a l'impression qu'on connaît un peu cette fin de pandémie dans laquelle on a encore une série de vaguelettes successives qui font que l'hiver risque d'être occupé par des apparitions successives de virus, alors que la plupart du temps, il y a un pic d'un virus respiratoire sur la saison, et il y en a un petit peu pendant le reste de la saison, mais il y a un gros pic comme pour le virus respiratoire syncytial, comme pour la grippe. On n'est pas encore à ce stade-là tout à fait pour le Covid. Pour cette année-ci, on va encore avoir comme ça des remous à différents moments qu'on espère être le moins important possible. Et est-ce qu'au moment, avec les recherches aujourd'hui, on arrive à dire pourquoi il y a justement cette nouvelle vague souvent au printemps ou à l'été, ce qui effectivement n'est pas classique pour un virus respiratoire? Non, c'est lié vraiment à des mutations qui apparaissent à certains endroits et le fait que ça se répartit dans la population. Et s'il est suffisamment différent, eh bien oui, on fait des pathologies. Donc on espère effectivement que ces mutations vont peut-être un petit peu devenir moins fréquentes, globalement parlant, comme pour la grippe par exemple, qui mute, mais de manière moins importante, faisant qu'on a des situations à des moments bien précis et pas des choses qui apparaissent n'importe quand dans l'année. Bon, moi je vous sens un petit peu plus optimiste et en tout cas rassurant. Ouais. On vous a connu. Certainement que l'automne de l'année passée, où nous étions en plein dans notre vague Delta, qui était quand même une vague particulièrement dure. Merci beaucoup Ivan Latem d'être venu pour nous expliquer un peu ce à quoi nous attendre pour les prochains mois. Merci. Merci beaucoup. Aussi.